So we will do one time Guru Yoga. Nous allons faire le Guru Yoga une fois. Du sommet de ma tête, palais de la grande félicité, je vous invoque la racine bienveillant. Ô précieux, accordez-moi votre bénédiction afin que je reconnaisse ma véritable nature de Bouddha. Bienvenue à tous. Je suis très content. Je suis maintenant au Brésil. J'aimerais remercier la Sangha brésilienne qui m'aide à organiser ce webcast, qui ont fait beaucoup de choses logistiques ici. Je suis très heureux de faire ce webcast depuis ici. J'aimerais parler un peu du contexte de cet enseignement. J'aimerais parler un peu de ce que j'entends sur le leadership de l'éveil, notamment pour ceux qui m'entendent pour la première fois. C'est un webcast qui a lieu sur encore 5 mois. Ce que j'entends par un leadership éveillé, alors que nous essayons de pratiquer, de grandir, à un certain point dans notre vie, nous ressentons tous l'envie et le besoin de servir les autres. Et c'est aussi le but de toute pratique. Mais pas seulement pour les gens qui suivent une pratique spirituelle. Chacun, à un moment donné dans sa vie, a envie d'aider. Une mère a envie d'aider son enfant. Un mari a envie d'être un bon mari pour sa femme. Les membres d'une famille ont envie d'être bien les uns pour les autres. On a tous envie d'aider à un moment donné. Que ce soit dans votre famille, dans votre communauté, ou un service social auquel vous appartenez, ou dans votre profession, ou simplement des gens que vous rencontrez, vous avez envie d'être dans le service. Mais dans ce processus, nous rencontrons tous des difficultés.
Et quand on rencontre des difficultés, on n'arrive pas à être pleinement dans le service. Nous avons tous des obstacles. Le leadership éveillé, c'est aider quelqu'un et faire de cela inclure cela dans votre propre pratique. Cela est très important. Par exemple, si on regarde le service d'un point de vue du Dharma, d'un point de vue plutôt spirituel, ça en vient à deux qualités particulières, la compassion et la sagesse. Par exemple, ce concept de la sagesse et de compassion, c'est quelque chose qu'on a tous entendu. On y a peut-être tous déjà un peu pensé. On essaye de le comprendre toujours plus. Et ce n'est peut-être pas toujours très facile de comprendre qu'est-ce que la sagesse et qu'est-ce que la compassion. Donc j'aimerais en parler plus. J'aimerais aujourd'hui parler plus de la sagesse. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la sagesse? D'un point de vue traditionnel, d'un point de vue du sutra ou du tantra ou du dzogchen, dans ces trois traditions, une chose commune, c'est la compréhension et la réalisation du non-soi. Par exemple, la vacuité, shunyata. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire une absence de soi, d'existence de soi inhérent. C'est important d'en parler avant d'aller plus loin. Une absence d'existence de soi propre. Et la réalisation de cela, c'est ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse comprend ce non-soi. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Dans la tradition sutrique, tantrique ou dzogchen, il y a des manières différentes d'en parler, mais dans le fond, il s'agit de cela. Ça a à voir avec une absence de soi. Dans le service, pourquoi est-ce que ce non-soi est important? Si on regarde n'importe quelle situation dans notre vie, par exemple, en ce moment dans votre vie, regardez un peu. Vous essayez d'aider, soit vis-à-vis de vous-même, vous travaillez sur vous-même, vous essayez de vous connecter à vous-même, vous essayez de vous aider vous-même, ou peut-être vous essayez d'aider quelqu'un d'autre, votre partenaire, votre mari, un ami, un enfant. Ou peut-être vous êtes membre d'une communauté dans laquelle vous croyez vraiment et vous essayez d'amener vos qualités dans cette communauté. Ou
like I said earlier, that you are trying to bring a sense of positive energy into your Ou peut-être que vous essayez de l'amener de l'énergie positive sur votre lieu de travail. Vous essayez d'être aidant dans votre milieu professionnel. J'aimerais que vous regardiez maintenant dans votre vie un de ces endroits où vous rencontrez des difficultés, où c'est difficile d'aider. Souvent, j'ai des étudiants qui essayent d'aider leurs parents vieillissants et ils ont des difficultés avec cela. Pendant un moment, j'aimerais que vous fermiez vos yeux et regardez votre situation où vous essayez d'être aidant envers quelqu'un et vous rencontrez des difficultés. En particulier un service envers quelqu'un. Et vous rencontrez des difficultés dans cette situation. Regardez cela pour un moment. Peut-être vous ressentez de la frustration, une déception, de la colère, du découragement. Quoi que ce soit que vous expérimentiez, reconnaissez cela. Maintenant, c'est le moment de le reconnaître. Ne critiquez pas, ne faites pas de commentaires. Durant ce webcast, nous essayons d'être simplement conscients de ce que nous vivons dans les situations. Regardez avec précision. Regardez qui ressent des difficultés. Qui est fâché, en colère? Par exemple, la peur. Il y a une peur en vous. Il y a quelqu'un qui est en colère. Ou il y a un doute en vous. Il y a quelqu'un en vous qui est insécure. So the bottom line is, it comes down to a self-identity or pain identity. Le fond de tout ça, c'est que on a une identité de douleur. C'est associé au doute, au doute ou à la colère ou à la peur. Mais il y a une identité de douleur à la base. Cette identité de douleur est ce avec quoi vous vous identifiez en général dans votre vie. Très souvent, c'est l'endroit où vous vivez, l'endroit depuis lequel vous regardez, l'endroit avec lequel vous vous connectez, l'endroit depuis lequel vous prenez des décisions, l'endroit depuis lequel vous essayez d'aider les autres. Et c'est sans doute la raison pour laquelle vous n'avez pas tellement de succès. Et ça a quelque chose à voir avec ce sentiment de soi, de je. Pour vraiment aider, au lieu de vouloir résoudre la situation ou de résoudre
quelqu'un, vous devez regarder la racine en vous. Ce sentiment de je, cette identité de peur ou de douleur, elle doit être dépassée, elle doit être libérée, elle doit être transcendée. C'est cela qui doit se produire. Et à travers la pratique. Et quand cela se produit, il y a différentes manières, soutriques, tantriques, de le faire, différentes approches pour dépasser cela. Dans la tradition soutrique, on dit dark may. C'est la vacuité du soi, du je. Ce je doit être dépassé. Dans le Dzogchen, on doit reconnaître, avoir une reconnaissance très claire de cette identité douloureuse. Et alors, elle se dissout, elle perd de sa force. Et alors, vous pouvez vous reposer en vous-même. Et quand vous faites cela, vous avez un instant de non-soi, un moment d'expérience d'espace sacré, où vous vous sentez totalement libre, très ouvert. Et non seulement ça, mais il y a une présence et une reconnaissance de cet espace sacré en vous. Et ça, c'est la sagesse. Ça, c'est la sagesse. Peut-être que vous n'êtes pas très stable dans cette sagesse, parce que peut-être c'est la première fois que vous pratiquez et que vous reconnaissez cela. Et au moment où j'explique ces choses, pour beaucoup, cela fait sens, pour d'autres, cela ne fait pas sens. Pour certains, intellectuellement, ça fait du sens, mais au niveau de l'expérience, pas tellement. Mais quelque chose comme cela se produit. C'est faisable, je l'ai fait, et beaucoup de personnes peuvent le faire, et beaucoup d'entre vous l'avez sans doute fait aussi. Quand vous pouvez voir cela, dissoudre cela, quand vous pouvez trouver cet espace en vous, et depuis cet espace sacré illimité, vous devenez vivant, vous devenez éveillé. Vous voyez depuis cet endroit, vous agissez depuis là. Et alors votre service devient totalement différent. Je veux clarifier ici une chose. Cette notion de sagesse, pour ceux qui ont suivi des enseignements depuis longtemps, vous pouvez peut-être vous dire, oh, cette sagesse, tout ce concept de sagesse, c'est tellement compliqué, tellement élevé, je ne peux certainement pas y arriver en tant qu'être ordinaire. Et probablement, vous avez raison. Mais qui sont les personnes ordinaires? Vous regardez à votre droite, vous dites que c'est une personne ordinaire, à votre gauche aussi. Peut-être vous pensez que vous êtes plus spécial que les autres. Et qu'en est-il de celui qui est derrière vous, qui est en train de faire du bruit? Mais on ne peut pas juger comme ça. On ne sait pas. On ne sait pas qui est capable et qui n'est pas capable. Et généralement, souvent on a un sentiment de jugement et on pense que certains ou d'autres peuvent comprendre et d'autres pas. Mais ça ne marche pas, comme ça. Je ne crois pas en cela. Vous ne savez pas qui est là dans la foule. Cela ne dépend pas de combien de temps ils ont suivi des enseignements, combien de transmissions d'enseignements ils ont suivi, cela ne veut vraiment rien dire. Cela dépend seulement de si les gens sont matures à l'intérieur d'eux-mêmes pour pouvoir entendre, comprendre.
pour pouvoir entendre et que cela fasse sens en eux à ce moment-là, et qu'ils sont à ce moment-là capables de dépasser leur identité de douleur. C'est tout ce qui compte. Donc, personne d'entre nous ne peut juger les autres. Donc, tout est ouvert pour tous. Sur ma page Facebook, pour ceux qui me suivent, avant-hier, j'ai partagé une petite vidéo que j'avais vue de Oprah Winfrey. Beaucoup de gens connaissent. J'ai vu cette vidéo et je l'ai beaucoup aimée. Ce que j'ai aimé, c'est le langage qu'elle utilise. C'est un endroit très humain. Le langage est très ordinaire. Mais aussi, le langage qu'elle utilise, le vocabulaire, j'utilise un peu les mêmes mots qu'elle, en parlant de tranquillité, d'être ouvert. Ce langage simple. Et je trouvais très important ce qu'elle disait. Elle disait son succès au cours de ces 25 dernières années vient de sa capacité à se connecter avec les gens. Elle se connecte avec les gens. Elle parle le langage des gens. Elle sent les gens. Et cette connexion, c'est ce qui l'a rendu c'est ce qui lui a permis d'avoir du succès. Et c'est pour ça qu'au milieu du succès, elle est capable de dire « Ok, c'est bon, je peux m'en aller ». On ne peut pas s'accrocher à quelque chose pour toujours. C'est la capacité de pouvoir lâcher. J'aimerais que les gens puissent la regarder, cette vidéo, parce que le langage qu'elle utilise est celui que j'utilise pour parler de la sagesse sont assez proches. Je ne dis pas que Oprah Winfrey est ordinaire. How they connect with people, how they deal with the challenges, how they overcome challenge, how they succeed transcending everything, and the language they use not necessarily mean that all those people have experienced. Je ne dis pas que les gens qui la suivent ont des expériences de Rigpa, mais je dis que entre mon vocabulaire et le sien, il y a quelque chose de proche. Elle peut parler d'ouverture, elle peut parler de sentiment d'être humain. Ce sentiment d'être, elle peut l'entendre d'une manière différente que ce que j'entends. Ça peut vouloir dire autre chose dans le cadre de ces enseignements, mais il y a tout de même quelque chose de commun. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant d'en parler. Il ne faut pas diminuer ces mots simples qui nous touchent, ces métaphores, ces mots. Ces mots simples ne correspondent peut-être pas à ce dont on parle ici, mais il y a une connexion. Et on doit trouver ces connexions pour que cela fasse sens dans votre vie. Et ces connexions vont vous aider.
Je sais en tant qu'enseignant, je connais des gens qui suivent le dharma, qui sont intéressés par les concepts intellectuels. Plus ils sont intéressés par les concepts, plus c'est difficile. Cela ne veut pas dire qu'ils soient connectés avec quoi que ce soit. Mais en tout cas, ils sont intéressés. Et je comprends cela. Mais il faut qu'il y ait une balance. Vous devez apprendre, mais tout ce que vous apprenez, à la fin de la journée, ça doit être quelque chose qui a du sens dans votre vie. Si ça ne fait pas sens pour vous-même dans votre vie, cela, quel que soit le prof, quel que soit le maître, quelle que soit la tradition, cela n'a aucun sens si ça ne fait pas sens pour vous. Cela doit faire sens pour vous. Et ces langages sont importants. Ils ont du sens. Si on revient à cette idée de sagesse, cette idée de ce que vous êtes en train de faire dans une communauté, par exemple, en tant que maître, je voyage beaucoup autour du monde, j'enseigne. Tous les pays où je vais, dans les communautés spirituelles, il y a des difficultés similaires. Cela est mon expérience. Je ne dis pas que ces problèmes arrivent seulement dans des communautés spirituelles. Ce sont des problèmes qui se produisent partout, dans les communautés même non spirituelles ou dans les familles. Et un des challenges communs, les gens arrivent avec leur personnalité. Les gens arrivent avec une bonne intention, ils veulent aider, mais ils atterrissent au mauvais endroit. Ils ont des difficultés, des douleurs, des jugements. Ils ont des difficultés avec la traduction, avec le maître. C'est triste. Dans ces cas-là, des fois, je me dis, j'aimerais plutôt que ces gens ne fassent que pratiquer plutôt que d'être dans le service. Qu'ils soient pratiquants pour un moment avant de servir. Je donne un exemple. Un ami, c'est un moine français qui est allé au monastère de Menri pour servir. J'étais très curieux de savoir comment ça se passe pour lui. Son âge est différent que le reste du groupe des moines. Il ne parle pas beaucoup tibétain. Comment c'était pour lui de communiquer avec les autres? Venir d'Occident, aller à l'Est. Je lui ai demandé, comment est-ce que tu trouves cela? Est-ce que ce n'est pas difficile d'être dans cette situation? Et il a dit, d'une manière très belle, que je n'oublierai jamais, je suis ici, pas pour me distraire. Je peux faire cela en France. Je ne suis pas ici pour manger de la bonne nourriture, du riz et des lentilles tous les jours. Ce n'est pas très intéressant.
En France, je pourrais manger des fromages différents tous les jours. Ce n'est pas l'histoire de me distraire ici. Je suis venu ici pour servir sa sainteté. Chaque jour, je sers. Ça, c'est le sens de ma vie. De servir sa sainteté. C'était très puissant qu'il ait dit cela. Je suis venu servir sa sainteté. Et c'est ce que je fais durant ces années. Et c'est ça le sens. Pour pouvoir dire quelque chose comme cela, ce n'est pas facile. Vous devez lâcher quelque chose de vous pour pouvoir vous donner autant envers quelqu'un. Et clairement, il y a ici un sentiment de non-soi. Ce soi qui a besoin de reconnaissance, de pouvoir, d'autorité, de distraction. Ce soi-là a été abandonné. Il y a un non-soi dans le service envers quelqu'un ou envers un groupe. Ça, c'est le sens d'une vie. C'est magnifique et je n'oublierai jamais cela. Je raconte ces histoires parce qu'elles veulent dire beaucoup. De la même manière, quand on est arrivé en Virginie, avant de commencer notre centre, j'ai parlé avec les voisins qui habitaient à côté du centre. Il y avait quelqu'un qui était allé en Inde. Je me suis dit, ah, c'est bien, j'ai un bon voisin ici. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y avait fait. Et il disait, je me levais tous les matins à 4 heures et je nettoyais le sol du temple d'or. Et je me suis dit, ah, c'est super, j'ai un super voisin ici. Cet homme était allé jusqu'en Inde pour nettoyer le sol d'un temple. Nettoyer le sol d'un temple. Pour faire cela, il faut avoir un certain niveau de non-soi. La définition de la sagesse, reposer dans la nature de l'esprit, c'est un certain niveau de réalisation, la réalisation de l'absence de soi, d'un soi inhérent. Et ce n'est pas quelque chose de déprimant, c'est quelque chose de très libérateur. Je n'ai pas besoin de contrôler. Je n'ai pas besoin de contrôler ce groupe, cette situation. Je n'ai pas besoin de contrôler cette personne ou ce sentiment. Je n'ai besoin de contrôler personne. Je ne peux même pas contrôler moi-même. Je ne sais même pas quelle est la prochaine pensée qui va surgir. Je n'ai pas ce choix. Il y a un sentiment de confiance. On fait confiance. On fait confiance à l'espace sacré intérieur, à la tranquillité, à la sagesse. La sagesse, c'est un mot très spécifique dans les enseignements.
Peut-être que vous n'avez pas exactement l'expérience. Oprah Winfrey, ce qu'elle disait, elle parlait de tranquillité, de silence. Elle ne croit pas dans la chance. Elle croit dans la confiance à ce qu'elle fait. Être totalement prêt au prochain moment qui va surgir. Parce que ce prochain moment qui surgit, c'est une opportunité incroyable. Et cela se produit à chaque instant dans notre vie. Et les gens qui ont du succès, ils ont la capacité d'approcher ces instants comme cela à chaque moment. Ils sont ouverts à chaque instant, à chaque chose qui se produit, qui peut arriver. J'essaie ici de parler avec mes mots de ce qu'elle a dit. Dans le Dzogchen, on parle de comportement flexible. Si vous restez dans cet espace, si vous lui faites confiance, si vous êtes ouvert avec le prochain moment, il y a des opportunités infinies qui sont là. Parce que tout ce qui est perfectionné en vous va se manifester. Mais tout ce qui est en vous ne peut pas se manifester si vous êtes coincé avec vous-même. Beaucoup de fois, il y a plein de choses qui passent juste devant votre vie et vous êtes trop concentré sur vous-même et vous ne les voyez pas. La sagesse, ou être ouvert à ces moments, c'est quelque chose de très proche. Le concept de sagesse est très important. Et pourquoi dans le service c'est si important? Bien sûr, je ne dis pas que je n'ai pas de je. Bien sûr que j'ai la même chose que ce que vous avez. J'ai un je. Et je le dis officiellement. J'ai tout ce que vous avez. Mais je suis très ouvert et très engagé à explorer et à dépasser ces choses. J'aimerais que ça aille plus vite que ça va, mais je n'abandonne pas. Et chaque décision que je prends dans ma vie, j'essaie de les prendre autant que possible depuis cette ouverture, depuis ce non-soi, même si le jeu est parfois là et qu'il n'est pas d'accord, mais j'essaie de parler à ce jeu. À chaque fois qu'on n'a pas besoin de parler avec quelqu'un, ce n'est pas toujours très bon. Quand on doit dire à quelqu'un, j'ai besoin de te parler, c'est pas un très bon signe. Quand on n'a pas besoin de parler, c'est spontané, ça sort naturellement de nous et ça c'est bien. Ça c'est la sagesse. Dans le service, le service, ça peut être n'importe quoi, ça peut être les petites choses que vous faites, ça n'a pas besoin d'être une grande chose. Une mère qui veut vraiment être aidante pour son enfant, elle l'aide et elle a des difficultés. Ou un enfant qui veut vraiment aider sa mère et lui aussi il rencontre des difficultés. Une fois quelqu'un m'a dit,
J'ai pratiqué les syllabes sacrées depuis 6 mois parce que j'ai des difficultés avec ma mère et au bout de 6 mois, je constate que ma mère n'a toujours pas changé. Et quand elle a dit cela, elle était très authentique. Elle l'a dit au milieu d'un groupe et tout le monde a éclaté de rire. Les gens souriaient et elle disait « Mais pourquoi est-ce que les gens rient ?» Et elle a commencé à comprendre pourquoi ils riaient. Officiellement, elle a annoncé cela. Elle a dit tout haut ce que nous, on fait en général, tout bas, sans le dire officiellement. Nous sommes tout le temps en train d'attendre que les autres changent, tout le temps. Pour moi, j'ai aussi des attentes que les autres changent, mais au fond de moi, puis-je avoir la force de ne jamais vouloir changer quelqu'un. Je veux me changer moi-même. Et je sais que plein de fois où j'ai pu me changer moi-même, j'ai vu des changements chez l'autre personne, j'ai vu des changements dans les situations, sans rien faire, sans rien dire, mais parce que j'ai changé en moi, j'ai vu des changements. Dans le service, la question c'est qui? Si vous aidez quelqu'un et vous avez des difficultés, regardez qui essaye d'aider. Si j'entre dans un groupe ou une relation et j'essaie d'aider la situation, qui essaye d'aider? Quelqu'un qui est seul, qui a besoin d'amis. Peut-être que ce n'est pas le bon endroit pour trouver des amis, parce que peut-être dans cet endroit, il faut beaucoup travailler. Il faut travailler jour et nuit. On doit laisser les aspects de nous-mêmes. On doit lâcher beaucoup de choses. Et ce n'est peut-être alors pas le bon endroit où il faut qu'on aille. Vous entrez dans un certain endroit parce que vous avez besoin de pouvoir. C'est certainement un très mauvais endroit pour trouver du pouvoir. Si vous voulez du pouvoir, devenez président ou devenez maire. Si on entre dans des communautés, spirituelles, c'est pour perdre notre pouvoir, pas pour essayer d'en chercher plus. Donc, qui entre dans le service? Peut-être bien, on a envie de trouver des amis, du pouvoir. Bien sûr, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est OK. C'est OK tant qu'on en a conscience, tant que ça ne prend pas toute la place. Donc ce n'est pas ça qui nous fait prendre nos décisions. On doit regarder le qui. Qui le fait et pourquoi il le fait? Quel est le but? Pourquoi est-ce que vous essayez d'aider? Pourquoi est-ce que vous essayez d'aider telle personne, telle famille, tel groupe? Est-ce que ça vient de cet endroit ouvert
de cet endroit de non-soi, avec un minimum d'attente, ou est-ce que ça vient d'un endroit plein de douleur ou d'un endroit où on a besoin de trouver du pouvoir, où on est totalement inconscient de notre propre envie de pouvoir et où on n'est pas capable de voir ce qui se passe autour de nous. Est-ce que c'est pour ça qu'on le fait? C'est important de reconnaître. Parce qu'à la base, on a tous une bonne intention. Pourquoi est-ce que, en premier lieu, je me suis engagée dans ce groupe? On avait une intention qui était bonne, une intention commune. Je me souviens pourquoi je fais ce que j'ai choisi de faire. Dans le service, c'est important de se souvenir qui fait et pourquoi on le fait. Et est-ce qu'on le fait toujours avec le même but? Est-ce qu'on a perdu le but de base? Est-ce qu'on le fait depuis le bon espace, avec la bonne conscience? Parce que si c'est le cas, je vous garantis que vous servez beaucoup, beaucoup mieux. Parfois, la question c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de le faire depuis le bon espace? Pourquoi est-ce que c'est difficile de faire les choses sans effort, de les faire avec légèreté? C'est difficile de les faire avec joie. Parce qu'on est coincé dans notre identité de douleur. On ne connaît pas d'autre endroit. On n'a pas d'autre endroit où se connecter à l'intérieur de nous. La douleur est le seul endroit familier qu'on connaisse. C'est où on vit, c'est d'où on voit les choses, c'est d'où on agit. De cet endroit, on a plus envie de saisir que de donner. On a plus l'habitude de recevoir. On a moins l'habitude de donner. On a plus l'habitude d'être joyeux de recevoir que d'être joyeux de donner. Je ne dis pas donner des choses matérielles ou financières. Je parle de donner quelque chose qui est difficile à donner. Donner de l'espace à quelqu'un. Donner l'espace à quelqu'un d'être fâché contre vous. C'est joyeux. Je suis si content aujourd'hui parce que j'étais totalement ouvert à cette personne qui était très très fâchée contre moi. J'ai donné de l'espace à cette personne. J'ai été capable de donner. J'ai été capable de lui donner de l'espace. J'ai senti l'espace en moi.
Je suis tellement content. Toutes les qualités que l'ego veut, par exemple, donner du pouvoir à quelqu'un, ça peut être joyeux. S'ouvrir à quelqu'un, plutôt que d'être fermé. Être fermé à tout le monde, ça, c'est pas très drôle. Mais avoir envie de donner cette ouverture à chacun, c'est de la joie. Servir les autres plutôt que d'être servi, c'est joyeux. Donner plutôt que de toujours vouloir recevoir, ça, c'est de la joie. Souvent, ce dont on a peur dans notre vie, oh, peut-être ça va changer ma vie, je vais peut-être faire quelque chose, ça va peut-être affecter mon style de vie. C'est plutôt l'inverse. Plus vous sentez la confiance, quand vous voyez le pouvoir du non-soi, la liberté qui en découle, vous n'avez pas peur de ces choses. Il y a tellement de choses que vous pouvez donner alors que l'ego a peur de les donner. Vous êtes tellement enrichi. Votre expérience de vie est tellement plus riche. Et non seulement ça, mais aussi votre expérience spirituelle. Les actes des bodhisattvas, de s'occuper des autres, vient de cet endroit de non-soi. Je ne dis pas que c'est si facile d'être dans le non-soi. Ne me mécomprenez pas. Mais ce que je dis, mais que le pouvoir est là. Le pouvoir ne vient pas quand on essaye de gérer notre vie depuis notre ego. Peut-être qu'on n'a pas une compréhension complète en ce moment, mais en tout cas, essayez d'être curieux. Je ne sais pas ce qu'il raconte, mais ça a l'air intéressant. Ok, nous allons faire une courte méditation. Je vous propose of course, I'm guiding it. We all hear the same thing, so we'll do the similar way. But each one, chacun d'entre vous, you're trying to make that in your own personal essayez de in your own regarder personnellement dans votre vie, en termes de service, vous essayez d'aider quelqu'un, que ce soit vous-même ou un membre de votre famille, d'un groupe, d'une communauté, ou sur votre lieu de travail, et regardez où vous avez des difficultés et essayez de reconnaître que ça a un lien avec une absence de sagesse. Ça a quelque chose à voir avec l'identité de douleur. Ça a quelque chose à voir avec le fait de dépasser cette identité de douleur, avec le fait de lâcher et avec le fait de trouver cet endroit sacré, de pouvoir vous y reposer, de vous y connecter suffisamment pour pouvoir permettre à la vie de se manifester depuis cet endroit. Je suis sûr que quoi que vous fassiez, cela vous permettra de changer votre service totalement.
Je vous le garantis qu'il y aura un changement uniquement si vous êtes dans cet espace. And if you're talking and thinking that way, you're already in the wrong space. So nothing's going to change. Again, you're doing the same game in a live webcast setting. Okay? So those pour ceux qui connaissent les 9 respirations purificatrices, nous allons les faire. Et si vous ne les connaissez pas, vous inspirez profondément. C'est comme ouvrir une fenêtre et permettre à de l'air frais de rentrer et de permettre à l'air vicié de sortir. It's like in yourself. So just trying to find that little bit through these. Essayez de faire cela à travers ces respirations. Pour un instant, oubliez tout. Lâchez tout, même ce que je viens de dire. Toutes vos pensées. Placez votre entière attention sur votre corps.
Connectez avec la tranquillité de votre corps. Essayez vraiment de ressentir, de vous connecter et de vous y reposer. Peu à peu, soyez conscient du silence. Ressentez, connectez et reposez-vous dans la conscience de ce silence. Reposez-vous totalement dans le silence. N'essayez pas de vous reposer. Soyez conscient de la qualité spacieuse de l'esprit. Ressentez votre corps et votre esprit comme un ciel dégagé. Et permettez-vous de vous reposer totalement dans cet espace sacré et sans limite. Regardez dans votre vie. Vous essayez d'aider une personne, un membre de votre famille, une communauté, au travail. Une situation qui a beaucoup d'importance pour vous dans votre vie. Mais vous rencontrez des difficultés.
Vous essayez de regarder la situation telle qu'elle est. Vous n'avez pas besoin de vous juger, de vous sentir mal. Vous êtes seulement en train d'observer. S'il y a une situation critique, vous n'êtes pas capable d'aider, peut-être qu'il y a un obstacle. Ou peut-être vous-même devenez plus un obstacle qu'un service. Vous vous sentez très épuisé par cette situation. Peut-être que d'autres personnes se sentent comme vous. Vous ressentez de la douleur. Alors que je parle, essayez de ressentir cela, de le reconnaître dans votre situation, dans votre vie, avec cette situation particulière. Cette douleur, qui est là? Quelqu'un qui se sent rejeté, pas apprécié. Qu'est-ce que vous ressentez? Qui ressent? Cette difficulté, elle est beaucoup plus liée à qui essaie de servir. Elle est connectée à cette douleur. Reconnaissez cela. Cette douleur a besoin. Cette douleur a besoin de votre attention, de votre aide. Elle a besoin de vous. Vous pouvez l'aider en lui donnant une étreinte spacieuse et chaleureuse, en étant une présence non jugeante, pas en déconnectant, en étant totalement là et présent à cette douleur. En étant connecté, en étant totalement conscient et connecté. Ce sentiment
de bonté, de bienveillance vis-à-vis de cette douleur. C'est comme être doux et bienveillant. C'est avoir cette chaleur vis-à-vis de cette douleur. Une chaleur ouverte, pas avec des attentes. Être présent, être connecté, être chaleureux, comme vous donneriez une chaleureuse étreinte à votre meilleur ami. Donc, soyez comme cela avec votre propre douleur. Être complètement présent et ouvert. Être ouvert, bienveillant, chaleureux. Continuez. Vous ne faites rien d'autre que d'accueillir avec chaleur et avec ouverture jusqu'à ce que je sonne la cloche.
Alors que vous êtes dans cet espace, vous pouvez peut-être constater que cette identité de douleur se dissout. Elle est moins présente, elle occupe moins cet espace, elle se dissout peu à peu, et vous sentez finalement qu'il y a tout cet espace, un espace sacré. Être conscient de cet espace sacré. Être un avec cet espace sacré, c'est la sagesse. Et cette sagesse vient de ce non-soi. Cette sagesse, cette conscience, si vous devenez suffisamment familier, il y a des actes compassionnés qui vont se produire naturellement de là. Des actes compassionnés. C'est le sujet de notre prochain webcast. Aujourd'hui, nous avons parlé de la sagesse. La prochaine fois, nous parlerons des actes compassionnés qui se manifestent spontanément, qui ne sont pas planifiés par l'ego. Mais la conscience voit le besoin que quelque chose soit fait. Les actes spontanés n'ont pas un visage. Ce n'est pas toujours être souriant, ça peut être très courroucé, parce qu'à un moment donné, c'est ce qui est nécessaire. Parce que c'est exactement l'antidote sur le moment. Il n'y a pas de négativité, de colère, mais un visage courroucé est nécessaire à ce moment-là pour pouvoir aider la personne. Ok, nous allons faire maintenant la dédicace. Et aussi, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Toutes les vertus excellentes acquises par les trois portes, je les dédie au bien de tous les êtres sensibles des trois mondes. Ayant purifié toutes les afflictions et obstacles dus aux trois poisons, puissais-je rapidement accomplir le parfait état des trois corps de Bouddha. Ok, nous allons prendre quelques questions. C'est une très bonne question. La question c'est
Comment se protéger soi-même? En servant les autres. Ça arrive tous les jours dans notre vie. C'est peut-être ce que vous avez pu voir en regardant dans votre vie. On doit reconnaître. Vous devez reconnaître. Vous n'avez pas besoin de faire plaisir à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de faire plaisir à quelqu'un si ça ne vient pas du bon endroit. Comment se protéger? C'est d'abord en reconnaissant et en prenant les 3 pilules précieuses. Et si nécessaire, augmenter les doses. Can you repeat again? Sometimes I want to help someone because I'm feeling lonely. But at the same time, I feel that I need to help. I like it because being helpful makes me really happy. So how can I find the right space to be helpful? First of all, okay, so the question is, la question c'est, parfois je me sens seule et j'ai envie d'aider les autres, et parfois cela me rend heureuse d'aider les autres. On doit savoir distinguer, est-ce que j'essaye de m'aider ou est-ce que j'essaye d'aider les autres? Parce que les deux ne vont pas ensemble. Si vous voulez aider quelqu'un, faites-le. Si vous voulez vous aider vous-même, faites-le, mais ne mélangez pas les deux. Souvent, on mélange les deux. Et quand on mixe, ce n'est pas très aidant. Je ne suis pas sûre de la question. Est-ce que c'est trouver la balance? L'équilibre, c'est quand vous vous sentez déséquilibré, quand vous avez des douleurs ou des difficultés. Dans ces moments-là, ça c'est les symptômes où vous voulez faire une pause. Si vous rendez compte que aider l'autre vient d'un endroit où vous essayez de faire quelque chose pour vous-même, faites une pause à ce moment-là et n'allez pas plus loin. Big meeting, okay. So how to keep the openness alive, particularly comment garder l'ouverture et en particulier avant des réunions très importantes. L'ouverture a à voir avec la tranquillité. Si vous vous sentez tremblant, et à ce moment-là, si vous vous dites, je dois me sentir ouvert, j'ai cette réunion, je dois me sentir prêt, je ne suis pas prêt. Non, oubliez tout ça. Oubliez tout. Et c'est oublier même l'idée de vouloir être ouvert. Soyez simplement tranquille. Je n'ai pas besoin d'être ouvert.
Je ne vais même pas essayer d'être ouvert. Je veux juste être tranquille. Cette tranquillité, elle vous repose. Elle permet à l'agitation de se reposer. Quand c'est reposé, vous allez être surpris. L'ouverture est juste là en train de vous attendre. Et vous pouvez vous faire confiance et vous pouvez agir, dire quelque chose depuis cet endroit-là et vous pouvez faire confiance à cet endroit. Et apprenez à faire cela et soyez conscient de ce qui se produit parce que c'est vraiment magique ce qui se produit de cet espace sacré. Merci beaucoup. J'espère que cela a été utile. Tout ce que je dis ici, je ne prétends pas être expert. Ce que je partage ici, c'est ce que j'essaye de faire. J'espère que cela est utile. Et alors que j'enseigne, j'apprends, je regarde, j'observe. Peut-être que c'est un peu égoïste, mais je reçois tellement alors que j'enseigne. Et ça, c'est ma bénédiction. Merci. Ah, et le devoir. La dernière fois, nous avons donné un devoir. Je ne vais pas le changer vraiment. Le devoir, c'est de faire l'exercice qu'on vient de faire. C'est une pratique formelle. Cela dépend de votre situation. Si vous avez l'impression qu'aujourd'hui je n'ai parlé que de vous, vous avez besoin alors de devoirs supplémentaires. Peut-être essayer 2 pratiques formelles par jour et 5 informelles. Quand vous voyez quelqu'un et que ça réveille vos douleurs ou que vous entendez le nom d'une personne et que ça réveille vos douleurs, à ce moment-là, observez et dites merci. C'est là, devant vous. Votre douleur est venue vous visiter et elle demande une grande étreinte chaleureuse et ouverte de votre part. Et faites-le de manière informelle tout au long de la journée. Je pense que ça, c'est un très bon exercice. Mais à chaque fois que vous faites la pratique, il peut y avoir une raison qui est différente. Et ça, c'est très bien. Parce que ça veut dire que vous intégrez dans chacune de vos situations de votre vie. On ne peut pas faire des pratiques prédictibles. On ne peut pas prévoir. Donc ça, c'est la pratique informelle. Et j'aimerais aussi rappeler qu'on a une plateforme où les gens partagent leurs expériences et je vous encourage à le faire. En partageant vos expériences, cela permet d'être plus clair sur ce que vous êtes en train de vivre et ça peut aussi aider d'autres personnes à être plus claires. Et c'est un cadeau magnifique de pouvoir faire cela. Merci beaucoup.